Bonjour Martina Weimert. Bonjour. Vous êtes partenaire au sein du cabinet Oliver Wyman France, vous êtes spécialiste des services financiers et on va essayer de comprendre ensemble ce qui se passe sur le marché des paiements. Il se passe beaucoup de choses. D'abord, est-ce que vous pouvez nous rappeler quelles ont été les grandes évolutions de ces dernières années et qui en ont été les acteurs ? Alors, on assiste depuis 2016 à une grande vague de consolidation, de rachat, de fusion et acquisition dans le métier du paiement, autour de ce que j'appellerais les paiements invisibles, le traitement des paiements, c'est-à-dire l'acquisition, l'e-commerce, l'acceptation de ce côté-là et le processing, et qui en fait a connu une nette accélération, ce mouvement donc, de fusion et acquisition en 2017, et qui ne va pas s'arrêter d'ici tôt, puisqu'on attend dans les tout prochains mois 3 grands autres deals. Et ces opérations sont faites par 2 types d'acteurs. D'un côté, les pure players qui s'étendent tout au long de la chaîne de valeur et qui cherchent des nouveaux potentiels et des marges plus importantes et des volumes à consolider partout en Europe. Et d'autre part, des fonds d'investissement qui transforment des sociétés, qui en font des petites pépites. Et petit à petit, on voit avec tout ceci émerger des mastodontes dans les paiements, qui sont par exemple Ventive Worldpay, qui s'est vendu à plus que 10 milliards, Wirecard ou Worldline, Ingenico, Adyen et dans une moindre mesure Nets. Alors, pure player, fonds d'investissement, mais où sont les banques dans ces évolutions ? On s'étonne quand même. Oui, en effet, les banques avaient comme métier, un des métiers cœur, le paiement. Et maintenant, il en reste quelques banques qui ont cette activité-là, comme par exemple Sberbank ou Barclaycard, qui misent beaucoup sur le paiement et qui se développent très fortement. Il y a aussi des banques françaises qui sont bien positionnées. Ceci étant dit, on voit mal comment les banques peuvent résister dans un métier qui est en train d'être mené par des acteurs qui sont beaucoup plus focalisés sur la technologie, qui les maîtrisent d'une façon beaucoup plus agile et qui sont pan-européens, donc qui peuvent servir les commerçants à une échelle pan-européenne et qui ont donc un avantage et des moyens financiers très différents des banques sur ce métier-là et qui investissent très largement aussi en R&D, rien de comparable avec ceux que font les banques. Si on fait un petit peu de comparaison internationale, où se situe la France, les opérateurs français sur ce marché ? En France, on a encore 3 banques qui sont très bien positionnées dans le top 10 des acteurs en Europe. C'est Crédit Agricole Payment Services, CM-CIC et Natixis Payment Services. Les 3 sont dans ce top 10 et essayent de participer à cette évolution pan-européenne. Ceci étant dit, elles sont nulle part dans le jeu de fusion et acquisition à l'échelle de l'Europe. Aucune de ces sociétés n'a été achetée par une des banques françaises, ni une autre banque d'ailleurs en Europe, comme on le voit sur le graphique. Et donc la vraie question qui se pose pour les banques, est-ce qu'elles peuvent rattraper ce mouvement en cours ? Est-ce qu'elles peuvent se positionner à l'échelle européenne pour devenir un de ces mastodontes ? Et là, quand même, on peut se poser des questions. On se complaît parfois en France de penser qu'en paiement, on a un village gaulois. Je peux seulement constater que d'autres acteurs type Ingenico, Worldline ou Adyen sont en train de couper dans les parts de marché des banques françaises. Donc une grande question de choix stratégique à faire pour ces banques. Soit elles se transforment sur ce métier, investissent très lourdement ou mènent des opérations de transformation beaucoup plus substantielles que ceux qui sont en train de faire, ou elles vont connaître le même sort que les banques américaines ou autres banques européennes qui sont largement de sortie de ce métier, poussées par d'autres qui étaient plus performants et beaucoup plus rentables qu'elles sur ce métier. Eh bien, on laissera les banques face à cette grande question. Merci beaucoup, Martina Weimert, pour cet éclairage, ce décryptage. Merci beaucoup. Merci.